Après toutes ces années à avoir écumé les pages de One Piece, un lien très particulier se tisse entre nous, lecteurs, et les personnages sortis tout droit de l'imaginaire d'Eiichiro Oda. Et il se peut que par moment, le pire qu'on puisse imaginer arrive, la disparition de l'un d'eux emporté par la mort. Nous l'avons déjà vécu par 2 fois dans le passé durant la guerre de Marineford avec le décès de Barbe Blanche et de Ace en l'espace de seulement 2 chapitres. Ces morts auront eu un impact sans égal dans One Piece, à la fois positif pour Luffy qui aura été forcé de se remettre en question et s'entraîner, facilitant ainsi son passage dans le Nouveau Monde, mais aussi négatif puisque la mort de Barbe Blanche aura permis à Teach de grimper les échelons et mettre la main sur le plus puissant des paramécias de ce monde. En bref, les morts importantes influencent en toute logique grandement la direction vers laquelle le monde se dirige. Et étant donné que la fin de l'histoire pointe le bout de son nez, que c'est souvent à ce moment-là que les auteurs font mourir leurs personnages, est-ce que ça sera le cas dans One Piece? Oda va-t-il surpasser sa peur de tuer ses personnages pour nous offrir un final grandiose? Et si c'est le cas, qui seront les malheureux touchés par la faucheuse? Yo les bros, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui n'est finalement pas du tout joyeuse, sur les potentielles morts pouvant avoir lieu d'ici la fin de One Piece. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est repérer les personnages principalement du côté des protagonistes qui auraient de véritables raisons de mourir justifiées par le manga lui-même. Donc le but sera vraiment de théoriser et comprendre en quoi cette mort serait utile et pourquoi elle pourrait arriver. 4 personnages ont été sélectionnés, 4 personnages avec beaucoup d'arguments sur leur future disparition, alors voyons ça maintenant. Et n'oubliez pas de liker, c'est important pour que la chaîne soit mise en avant, merci beaucoup. Et puis abonnez-vous pour être au courant de toutes les prochaines parutions et ne rater aucune des futures vidéos. Merci et commençons. Bon, mettons déjà un point sur la place des morts dans One Piece puisque c'est une question qui génère beaucoup de débats, beaucoup de sang au sein de la communauté. En effet, une partie pense que les morts sont absolument nécessaires au développement de l'histoire pour marquer les esprits et montrer que le monde dans lequel évolue Luffy est aussi terrifiant et dangereux que l'expliquent certains personnages tels que Moria par exemple. Une autre partie conteste cette idée en disant que les morts ne sont pas forcément nécessaires, que c'est de toute façon pas la mentalité d'Oda de faire mourir ses personnages et puis Ace et Barbe Blanche étaient suffisants. Alors moi je partage les arguments de ces 2 parties, même si je tends forcément vers ceux qui voient dans la mort d'un personnage une grande étape marquante et nécessaire à l'évolution d'une œuvre. Outre la question de la hype qui sera forcément à son paroxysme dans un tel scénario, on a très bien vu ce que peut apporter une mort dans One Piece. Vous aimez les flashbacks que met en scène Eiichiro Oda? Eh bien, dans 90% des cas, si ce n'est plus, il y a au moins une mort dans le flashback qui marquera son histoire. Sauf qu'Oda, s'il n'a absolument pas de mal à tuer les personnages de ses flashbacks, c'est une autre histoire concernant les personnages de sa chronologie actuelle. Des morts marquantes, on n'en compte vraiment que très peu, et quand ça arrive, comme celle de Pound sur Whole Cake Island, eh bien il revient comme une fleur dans la mini-aventure suivante. On en est donc arrivé à un point où même lorsqu'un personnage devrait être mort, on s'attend à ce qu'il revienne d'une façon ou d'une autre, parce qu'on n'a pas confiance en Oda sur cet aspect-là de l'histoire. Bon, dans cette vidéo ce n'est pas censé arriver, puisque les morts que je vais vous citer symboliseraient un véritable tournant dans l'histoire de One Piece, et pourraient difficilement revenir même avec un quelconque pouvoir de l'amitié. Enfin, normalement. Et on va commencer très doucement avec l'homme dont la mort est attendue par la communauté entière depuis des années. Trafalgar, dit Waterloo. Alors oui, c'est pas très original. Mentionner Law dans une vidéo sur les futurs morts de One Piece, wow, paye ton innovation hein. Pourtant, comment l'ignorer? C'est presque impossible tant les indices nous menant vers son éventuelle mort sont nombreux et pesants. Ils prennent d'ailleurs pour point de départ son fruit du démon, le Ope Ope no Mi. Alors qu'Eiichiro Oda aurait pu se contenter de faire du Ope Ope no Mi un fruit du démon assez basique, il s'est mis en tête de lui octroyer le titre de fruit du démon ultime grâce à l'utilisation de sa capacité de jouvence. En effet, et grâce à ce pouvoir, Trafalgar Law peut conférer la jeunesse éternelle à n'importe qui avec comme seule condition que Law le veuille et comme deuxième condition qu'il meure. Alors il n'y a pas d'autre choix, tel un échange équivalent de l'alchimie pour qu'une personne vive à jamais, l'autre doit mourir. Et cet autre, eh bien ça serait Law. La question est donc la suivante, pourquoi introduire un tel pouvoir avec un tel contre-coup si ce n'est pour la mettre en avant dans le futur de l'histoire? Ce procédé narratif, il se nomme le fusil de Tchekhov. Vous le connaissez sans doute puisqu'une grande partie des théories One Piece se base dessus. Et au cas où, pour vous simplifier sa définition au maximum, il consiste à utiliser un élément du scénario pas forcément mis en avant de base pour le remettre au premier plan quelques temps plus tard. Exemple, Sanji qui se fait appeler Mr Prince sur Alabasta se révèle finalement comme étant le fils de la famille royale Vinsmoke. Ça,
là c'est une sorte de fusil de Tchekhov, plus ou moins. En partant de ce principe, pourquoi Oda introduirait le concept de sacrifice pour Trafalgar Law si c'est pour l'ignorer le reste de l'histoire? Cependant, s'il va jusqu'au bout de cette idée, alors Law devrait mourir donnant la jeunesse éternelle à quelqu'un, ou peut-être la retirer. Bah oui, il doit bien exister quelqu'un dans l'univers de One Piece qui a déjà subi cette opération de jouvence, sinon comment Doflamingo et Law auraient-ils connaissance de ce pouvoir? Sauf s'ils l'ont lu dans la notice du Ope Ope no Mi, la logique voudrait que un des anciens possesseurs de ce fruit s'est sacrifié pour les autres et a dévoilé ce pouvoir au monde entier. L'autre personne ayant bénéficié de la jeunesse éternelle se trouverait alors toujours quelque part en mer, serait ou deviendrait un antagoniste, et le sacrifice de Law pourrait donc être nécessaire pour en venir à bout. Alors est-ce un hasard qu'au chapitre 1086, Ivankov mentionne la légende du pouvoir de vie éternelle et pense lui aussi que son existence a forcément dû être prouvée, tout en sous-entendant qu'Imu puisse être le ou la cible de cette immortalité? Et oui, le pouvoir ultime du Ope Ope no Mi aura forcément une raison d'être utilisé à un moment ou l'autre, et puis ce n'est pas le seul rapport avec la mort que ce fruit du démon a. D'une façon un peu plus discrète, il est révélé sur Dressrosa que l'utilisation maintenue et forcée de Sarum, qui compose quand même 99,9% de ses attaques et pouvoirs, draine et puise l'énergie vitale de Law. Ce fruit du démon, bien qu'il lui ait sauvé la vie quand il était gamin, semble également prêt à lui ôter à tout moment. Ça reste une théorie, mais scénaristiquement, ça en jette et justifierait la disparition du chirurgien de la mort, car oui, en plus d'avoir un fruit du démon qui lui veut sa peau, le mec a un pseudo relié à la mort. Et puis c'est un dit, voilà, c'est un dit. Les dits, qu'on le veuille ou non, sont beaucoup plus liés à la mort que n'importe quel autre personnage par leur nature à céder une volonté lorsqu'il décède, mais aussi et surtout à sourire jusqu'au dernier moment. Pouvons-nous être sûrs, pouvons-nous affirmer qu'aucun dit ne mourra d'ici la conclusion ultime de One Piece? Dans la chronologie actuelle, seul Ace, emportant cette initiale, a vécu une fin tragique, et Law pourrait très bien être le prochain. Son destin était de mourir une première fois après avoir été condamné par la maladie du plomb blanc de Flévence, et même si c'est son fruit du démon qui l'a sauvé, c'est également lui qui pourrait être à l'origine de sa future disparition. Il n'a peut-être pas encore le pied dans la tombe, mais Law reste un personnage intimement relié à la mort, et ça, on ne peut le nier. Comment parler des futurs morts dans One Piece sans citer celle de Shanks le Roux? C'est peut-être l'une des potentielles disparitions qui a le plus de débats autour. Revenant ainsi à ce que je disais plus tôt, certains sont totalement partisans à l'idée de le voir mourir et d'autres beaucoup moins. Vous vous en doutez, j'ai fait partie du premier groupe, oui, je sais, mais je pense que Shanks devra ou du moins pourra mourir d'ici la fin de One Piece et les raisons sont bien nombreuses. Tout d'abord, le scénario du mentor du héros qui meurt est relativement courant, et ce dans un petit peu toutes les formes d'œuvres, que ce soit les séries, les animes, les films et j'en passe. Même dans One Piece, ce scénario est omniprésent. Pedro qui meurt laissant ainsi Carrot seul, Roger exécuté laissant Baggy et Shanks sans repère, Corazon qui se sacrifie pour l'eau. Bref, à chaque mort de One Piece, on peut y retrouver cette notion de lien brisé entre mentor et élève. Ça serait donc le cas pour Luffy et Shanks, la mort du roux signerait une nouvelle étape cruciale dans l'histoire de Luffy, qui serait une nouvelle fois obligé d'affronter la mort d'un être cher. Mais ce n'est pas l'argument le plus percutant, car il manque encore de la matière. Cependant, nous pouvons rajouter un nouvel indice à cela, qui serait l'apparition et la mise en place d'une descendance à travers l'enfant de Makino. Depuis l'ellipse, la première figure féminine apparue dans One Piece est devenue mère, un événement notable puisqu'elle est également la seule et unique à avoir donné naissance à toute l'histoire actuelle dans cette chronologie. Si les prétendants au titre de père de ce petit bambin sont très nombreux, un se distingue de tous les autres et il s'agit de Shanks le Roux. En effet, quel autre personnage que Shanks pourrait avoir un enfant qui aurait un vrai intérêt dans l'histoire? Shanks pourrait mourir, que son histoire, elle, ne s'arrêterait pas. Il continuerait de vivre à travers le sang de sa descendance, comme ce fut le cas avec Ace et Roger. Son fils serait alors ironiquement la meilleure raison pour Shanks de mourir, pour l'héritage qu'il laissera derrière lui, et Oda mettrait à nouveau le point sur l'importance d'une nouvelle ère et que chacun doit faire son temps. D'ailleurs, si on considère Big Mom et Kaido comme morts, alors Shanks serait le seul des 4 empereurs originaux à ne pas mourir. Permettez-moi d'en douter, le rouquin va aller les rejoindre Fissa. En parlant d'empereur, c'est justement l'un d'entre eux qui serait le bourreau de Shanks. Je parle évidemment de Barbe Noire qui a un lien très intime et ancien avec le roux, lui ayant même laissé sa cicatrice emblématique sur l'œil gauche. Un combat entre Shanks et Barbe Noire n'est même plus espéré par la communauté, il est carrément dans l'agenda de chacun puisque tout fan de One Piece s'attend à ce que ces deux monstres s'affrontent à nouveau. C'est dans cet affrontement que Barbe Noire marquerait son rôle d'homme le plus puissant du monde en tuant Shanks grâce au pouvoir de ses multiples fruits du démon. Un scénario peut être facile et prévisible, mais prenez du recul, Teach est toujours intimement lié au principal mort de l'histoire actuelle de One Piece. Tout a commencé avec l'assassinat de Satch pour récupérer
récupérer le Yami Yami no Mi, ce qui mènera ensuite à la traque d'Ace pour le venger. Ce même Ace que Teach a combattu et livré la marine, conduisant à la guerre de Marineford et donc sa mort, mais pas seulement, c'est aussi celle de Barbe Blanche qui a eu lieu et qui fut exécutée par l'équipage de Teach. Plus récemment, c'est Absalom qui a été tué par l'équipage de Teach pour récupérer les pouvoirs de son fruit du démon. Ah mais clairement, Barbe Noire est trop souvent associé à la mort et ce pour une très bonne raison. Encore récemment, il a vaincu l'eau et a failli le tuer pour s'emparer de son fruit. Sa prochaine victime serait Shanks dans leur combat retour. Et pour finir, l'un des principaux scénarios qui me pousse depuis des années à imaginer la mort de Shanks, c'est ce foutu chapeau de paille. Ouais, si on regarde One Piece sans vouloir se prendre la tête et avec une légèreté absolue, on peut se dire que le chapeau de paille de Luffy n'est pas vraiment à Luffy, puisqu'il sera censé le rendre à Shanks lors de leur rencontre finale. C'est censé être le cas, puisque ça nous a été teasé depuis le premier chapitre. Maintenant, avec notre esprit gorgé d'analyse et un petit peu fou, on va pas se le cacher, on peut vraiment se poser la question si Luffy va vraiment lui rendre. Luffy a bâti une grande partie de sa légende grâce à ce chapeau de paille. C'est comme ça qu'il est connu dans le monde entier, Luffy au chapeau de paille, Mugiwara no Luffy. Chose qui semblait ne pas être le cas avec Roger et Shanks, pourtant ancien possesseur de ce chapeau également. Retirer un tel symbole à Luffy pour le redonner à Shanks, c'est retirer le Wado Ichimonji de Zoro pour le redonner au père de Kuina. Et là encore, c'est beaucoup plus probable. C'est pour ça que la mort de Shanks changerait aussi le destin du chapeau de paille, car Luffy ne le lui rendrait plus, il le garderait, mais ne le conserverait pas à vie pour autant. Ce chapeau est destiné à être hérité, à être cédé à une nouvelle génération. Et plutôt, je vous parlais du potentiel enfant de Shanks, n'est-ce pas? Eh bien voilà qui sera le futur possesseur de ce chapeau, le présumé fils de Shanks et Makino que Luffy viendrait rencontrer sur Fushia en tant que roi des pirates. Ce chapeau serait l'héritage de son père, mais aussi une raison pour lui de prendre la mer quand il sera plus vieux, afin de le restituer à Luffy, son mentor, tout comme ce dernier s'est lancé dans la piraterie avec comme objectif de rejoindre Shanks au sommet. Quoi qu'il en soit, voici pourquoi le roux pourrait mourir, car il a beaucoup moins sa place dans la véritable fin de One Piece qu'on le pense, et l'impact dramatique que sa disparition aurait sur le manga serait absolument monstrueux et marquerait nos esprits à jamais. Et évidemment, comment parler de la mort de Shanks sans parler de celle de Barbe Noire? Là encore, croyez-moi sur parole, je ne cherche pas à imaginer des disparitions dans One Piece juste pour faire le ratio suffisant pour écrire cette vidéo. Non, non, ce sont des morts qui sont possibles, qui seraient cohérentes et qui ont des arguments derrière. Que vous soyez d'accord ou non avec ces théories, vous avez pu constater dans les parties précédentes qu'il y avait quand même une réflexion, une forme de logique. Et Teach ne fera pas exception. Il est le méchant ultime de l'œuvre. Oui, je suis pas ouvert au débat sur ce sujet, qui évolue en parallèle de Luffy en représentant son véritable opposé. Le soleil contre les ténèbres, trouvez-moi un meilleur duel qui représenterait le lever de l'aube sur le monde. Si on peut être quasiment sûr que Teach ne mourra pas avant le grand combat contre Luffy, son sort à l'issue de cet affrontement, lui, est beaucoup moins certain pour les raisons suivantes. Tout d'abord, il est le méchant ultime qui ne veut que le mal et la désolation. Donc une fois qu'il sera battu, Oda va faire quoi de lui? L'emprisonner et éventuellement craindre un retour, puisque Impel Down n'est pas si inviolable que ça. Il va le faire disparaître dans la nature et son ombre risque à nouveau de peser sur le monde à un moment ou l'autre? Non, Barbe Noire devra avoir une vraie finalité dans son histoire, une fin qui ne laissera pas 70 interprétations possibles, empêchant tout comeback éventuel. Encore une fois, si Big Mom et Kaido sont vraiment morts, ils le sont pour justifier l'arrêt de leur règne de terreur et par extension la menace qu'ils représentent. Eh bien pourquoi pas pour Barbe Noire? Ensuite vient l'option suivante, la rédemption. Teach s'excuserait et serait de nouveau accepté en devenant un gentil, il serait pardonné pour tous les actes commis. Alors je veux bien qu'on soit dans un shonen, mais il y a des limites, et vu le mal qu'a et que va encore causer Barbe Noire, vu la volonté ancrée au plus profond de lui de régner sur le monde, il n'a absolument plus sa place parmi les antagonistes passifs, car si ça devient le cas, j'aurais la sensation que ça détruirait les plus de 20 années d'écriture du personnage. La fin de Barbe Noire doit être aussi spectaculaire que l'a été sa vie, et nous venons à l'argument final qui est sûrement mon préféré, Barbe Noire aurait déjà dû mourir. Et oui, Teach n'est pas censé être vivant à l'heure qu'il est, à vrai dire il aurait déjà dû mourir il y a de cela 2 ans durant la guerre de Marineford. Ce n'est pas en combattant Barbe Blanche, non, mais c'est en consommant un deuxième fruit du démon, celui de Barbe Blanche pour le coup, que le corps bien que spécial de Teach aurait dû se disloquer et exploser. Vous connaissez aussi bien que moi cette légende du monde de One Piece, empêchant à quelqu'un ayant déjà mangé un fruit du démon d'en consommer un deuxième, un fait semblant bien ancré dans l'esprit de tous les personnages. Pourtant, Barbe Noire lui y est parvenu, et c'est je pense une vraie bombe à retardement pour lui. Teach a une obsession pour les fruits du démon, et en voulant toujours plus de puissance et de pouvoir, il se retrouverait consumé par les ténèbres qui
chérit tant. Ce n'est pas Luffy en le battant qui viendrait à le tuer, mais c'est bien l'avidité de Barbe Noire lui-même qui le dévorerait, et ça fait toute la différence. Nous qui ne connaissons pas encore véritablement les fruits du démon, leur origine et leur véritable effet, qui nous dit que l'utilisation excessive du Yami Yami no Mi, le fruit le plus démoniaque d'après les dires du Même Yonko, ne serait pas à l'origine de sa perte? C'est totalement la façon dont je vois Barbe Noire disparaître et mourir anéanti par son avidité, par sa soif de pouvoir et de conquête. Cet appétit insatiable serait totalement en accord avec le nom que Oda voulait lui donner à l'origine, qui était Everything. Everything did Teach. L'homme qui voulait tout allant jusqu'à en mourir. Posséder les deux plus puissants fruits du démon au monde dans son corps doit avoir une conséquence. Tout l'univers qu'a construit Teach autour des fruits du démon doit avoir une conséquence. Et vous aurez compris que cette conséquence serait sa mort. Voilà ce que je pense concernant le futur de Barbe Noire, tout comme les autres, j'ai l'intime conviction qu'il ne survivra pas à la fin du manga. Après, est-ce que sa disparition viendra vraiment des fruits du démon comme j'aime le penser, ou au contraire sera-t-il tué par un antagoniste encore plus grand et important que lui? Ça, écoutez, je vous laisse le soin de débattre en commentaire. Et si nous concluons par le personnage pour qui la disparition et la mort furent le plus au centre des débats cette année? Vous vous en doutez, on va parler de Monkey D. Garp, et c'est vraiment à contre-cœur, oui vraiment, que je lui offre une place dans cette vidéo, mais malheureusement, il ne me laisse pas le choix. Pour ceux qui auraient oublié, MDR impossible, Garp a lancé un véritable raid sur la ruche, territoire du Yonko Barbe Noire encore une fois, pour récupérer et sauver Kobe, précédemment kidnappé par l'empereur. La mission s'est terminée avec un grand succès, la marine a pu sauver Kobe et de nombreux esclaves présents sur la ruche. Malheureusement, Garp lui s'est retrouvé incapable de prendre la fuite après qu'Aokiji et le reste de l'équipage de Barbe Noire les poussaient dans ses derniers retranchements, provoquant ce qui est sans doute l'une des rares défaites du héros de la marine. Et donc, depuis le chapitre 1088, tous les lecteurs de One Piece retiennent leur souffle en attendant de découvrir le véritable destin de Garp, s'inquiétant à la fois de sa mort future et se rassurant de sa potentielle survie. Alors qu'en est-il? Garp peut-il vraiment mourir, lui qui est pourtant le grand-père du héros, tout en étant une légende absolue dans son propre univers? Sa présence dans cette vidéo doit vous donner une idée de mon avis sur la question, et je vais vous expliquer en quoi la mort de Garp est probable, certes, mais aussi tristement nécessaire. Déjà, concernant sa place dans l'histoire et sa situation actuelle, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre qu'il n'est pas dans une forme olympique. Les dégâts qu'il a subis sont assez importants pour tuer n'importe quel autre personnage lambda de One Piece. C'est notamment son corps transpercé par un pic de glace qui nous a donné une véritable vision d'horreur, laissant même suggérer qu'il allait mourir là maintenant sous nos yeux. Alors, c'est pas le cas, je vous rassure, mais ça reste très délicat pour lui, sachant qu'au-delà de sa santé et son état physique, il est détenu par Barbe Noire qui n'est pas franchement connu pour sa tendresse et sa délicatesse. La seule chose qui peut tenir Garp en vie actuellement, c'est l'intérêt qu'il va représenter pour Teach et comment il pourra l'utiliser pour profiter d'une récompense quelconque provenant de la marine. Même s'il est dans une sale position, il n'est pas encore mort. Pas encore, j'ai dit. En tout cas, si je dois le comparer à une situation qu'on a déjà connue, je le vois comme Ace sur Impel Down, prêt à se faire exécuter sur Marineford. Oui, alors ok, il a peut-être un pied dans la tombe, mais scénaristiquement parlant, ça apporte quoi? Quel est l'intérêt que le héros de la marine meure maintenant? Eh bien, je pourrais répondre à cette question par quel intérêt que Roger ait été exécuté publiquement. La marine voulait en faire un avertissement et un exemple pour tous les pirates montrant que même le grand roi des pirates ne pouvait leur échapper. Mais la vérité est que ça n'a fait qu'animer la flamme de l'aventure brûlant dans leur cœur. La mort de Garp sera exactement pareille que celle de Roger si, admettons, Barbe Noire vient vouloir exécuter publiquement le héros de la marine pour à son tour terrifier cette organisation militaire. L'intérêt que leur héros meurt est donc de faire revivre la flamme de la justice, une justice importante, primordiale même dans One Piece pour faire régner l'ordre et la paix dans le monde. Parmi les institutions mondiales, seul le gouvernement est véritablement nocif et corrompu. La marine a besoin d'un redressement, certes, mais elle sera vitale à la fin de One Piece pour maintenir la paix dans le monde. Elle ne disparaîtra pas, car oui, Luffy pourra bien apporter l'aube sur le monde, tous les pirates ne seront pas aussi bons que lui et les Mugiwara. La marine sera là pour réprimer les grands criminels. Et seule la justice de Garp pourra faire régner une vraie paix durable, une justice qui sera et qui est déjà héritée par l'élève pour qui il s'est sacrifié, Kobe. C'est grâce à la mort de Garp que Kobe aura eu le déclic ultime de le remplacer en tant qu'héros de la marine, lui qui est motivé par une justice pure, innocente, désintéressée, ne cherchant qu'à préserver les plus faibles du mal. Alors oui, voilà pourquoi la mort de Garp n'est pas si improbable et surtout pourquoi elle apporterait beaucoup pour le futur de One Piece.
Eh ben c'était cool hein. Non c'était pas fun du tout, désolé, mais j'espère que cette vidéo aura su vous plaire malgré tout. J'ai aimé pouvoir vous expliquer et développer la disparition de certains personnages et en quoi elle serait utile. Alors si ça vous a permis de mieux comprendre ou simplement vous a conforté dans votre propre idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça serait avec plaisir. Également, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour son référencement, de vous abonner et de faire un tour sur la chaîne secondaire et la chaîne Twitch. Comment ça? Moi je vous en demande trop? Non, alors là pas du tout, je sais pas de quoi vous parlez. Je vous remercie à nouveau les bros et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien. Peace.